Alors le Père Louis-Pierre vous a dit que nous allions nous mettre nos pas dans ceux de Jésus pour vivre l'obéissance, mais je vais faire une introduction un peu longue sans évoquer Jésus. L'obéissance de Jésus, elle est unique et je voudrais revenir à l'obéissance originelle, celle du Jardin d'Éden, pour bien en comprendre le sens de la véritable obéissance. La véritable obéissance est une écoute qui nous renvoie donc au Jardin d'Éden, lorsque Dieu se promenait dans le Jardin d'Éden avant le péché, avec Adam et Ève, et que tout allait bien. On peut dire que Adam et Ève étaient à l'écoute de Dieu et que Dieu était à l'écoute d'Adam et Ève. Après le péché, ils vont dialoguer, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne dialoguaient pas avant, même si la Bible ne nous le rapporte pas. Donc l'obéissance est intimement liée à l'écoute. Après, c'est devenu un mot un peu piégé, qui nous fait penser à discipline, règlement, perte de ma liberté, mais au départ, ce n'était pas du tout cela. Le Seigneur avait donné un unique commandement à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre du bien et du mal, sinon vous mourrez. Donc, si Adam et Ève obéissaient, c'était une promesse de vie, en fait, qui leur était offerte. L'obéissance est donc là, ça il faut le garder bien en mémoire, pour nous protéger du mal. Et c'est toujours vrai, même si nous avons toujours cette petite tendance à interpréter l'obéissance comme une contrainte. L'obéissance, c'est une aide, un soutien, une protection pour la vie. Ève va écouter le serpent, Adam va écouter Ève, et le péché se commet. Et le Seigneur, justement, pour montrer l'importance de l'écoute, lorsqu'il va se rendre compte du péché qui a été commis, il va dire à Adam, il va pas dire directement parce que tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, il va lui dire parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc vous voyez cette importance de l'écoute. Le péché est entré dans le monde à cause de l'écoute, d'une écoute qui n'était pas bien ordonnée. Au lieu d'écouter Dieu, l'homme et la femme ont écouté le tentateur. Obéir, au sens étymologique, ça veut dire se mettre sous la parole, c'est-à-dire faire confiance. C'est donc entrer dans le projet de Dieu et le chemin de Dieu. Et à chaque fois, encore aujourd'hui, que nous sommes appelés à obéir, le tentateur est là pour essayer de nous dire « Mais non, en fait, si on vous demande cela, c'est parce que... » voilà. Donc, être très vigilant là-dessus. Après, je survole l'histoire. Il y a l'alliance avec Noé et puis celle avec Abraham. Alors, évidemment, l'obéissance d'Abraham est extraordinaire et elle est vraiment exemplaire. Ce n'est pas pour rien que l'Épître aux Hébreux nous la donne en exemple. Abraham fait justement une confiance totale au Seigneur, contrairement à Adam et Ève. Et l'obéissance que lui demande le Seigneur, quitte ton pays, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, etc. Donc l'obéissance, quand elle vient de Dieu, est toujours liée à une promesse. Elle est au service de la promesse, elle nous fait entrer dans le dessein de Dieu. Donc Abraham écoute, il fait confiance et il se met en marche. Son obéissance, comme vous le savez, va aller très loin, puisqu'il va être prêt à sacrifier son fils Isaac, qui est le fils de la promesse. Donc l'obéissance d'Abraham va jusqu'à l'absurde. Le Seigneur lui fait une promesse, après il lui dit « mais sacrifie-moi le fils de la promesse », comme s'il annulait sa promesse. Et Abraham fait confiance et il obéit. Donc vraiment une obéissance exceptionnelle de la part d'Abraham, qui en même temps n'exclut pas le dialogue. Vous voyez que quelques pages plus loin, on verra Abraham dialoguer avec le Seigneur pour essayer d'empêcher le Seigneur de détruire Sodome, qui avait gravement péché. C'est à retenir l'obéissance
totale, l'obéissance confiante, n'exclut pas le dialogue avec le Seigneur, cette intimité que le Seigneur veut avec chacun de nous. Ce qui montre aussi que dans l'obéissance, l'homme fait confiance à Dieu, mais Dieu aussi fait confiance à l'homme. Il y a un passage dans la vie de Sainte Marguerite Marie, je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer ici, qui le montre de façon très, très forte. La communauté manquait beaucoup à la charité. Il y avait beaucoup de manque de charité entre les sœurs, et le Seigneur, bien sûr, en était blessé dans son cœur et a demandé à Sainte Marguerite Marie de s'offrir en réparation pour tous ces manques de charité. Marguerite Marie a peur, ça nous fait du bien d'entendre que même les saints peuvent avoir peur d'obéir. Marguerite Marie a peur et elle refuse. Et Jésus insiste beaucoup, longtemps. Cette insistance de Jésus nous dérange un peu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, elle m'a longtemps dérangée. Comme si Jésus voulait obliger Marguerite Marie à entrer dans quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, le Seigneur connaissait mieux que Marguerite Marie le désir profond de son cœur, qui était d'être unie au cœur de Jésus, de s'offrir pour le salut du monde, etc. Et du coup, l'insistance de Jésus était basée sur la confiance que Marguerite Marie, le désir que Marguerite Marie avait au fond de son cœur. Et finalement, Marguerite Marie a fini par accepter, à obéir, à faire ce que le Seigneur lui demandait, de s'offrir en réparation. Ça, il faut toujours s'en souvenir, le Seigneur connaît mieux que nous le désir profond de notre cœur, et quand nous recevons une obéissance qui nous coûte, il faut faire confiance que si on nous le demande, c'est que le Seigneur connaît le fond de notre cœur et que dans le fond, c'est cela que nous voulons. Alors ensuite, je survole encore l'histoire, arrive donc voilà, l'alliance avec Abraham, et puis le péché est toujours là. Dieu est irrité, et Dieu voit son peuple qui se perd dans le péché, et du coup, il va donner les 10 commandements à Moïse. Donc les 10 commandements, c'est comme le commandement « tu ne mangeras pas de l'arbre hein », c'est vraiment pour nous protéger, c'est quelque chose qui nous guide, qui nous est nécessaire, c'est une aide qui nous est nécessaire, qui nous montre le chemin à suivre. Ensuite, on va arriver au livre du Deutéronome avec le fameux « écoute Israël », Shema Israël. Vous voyez le verbe « écoute »,« écoute Israël ». Donc quand le Seigneur donne des commandements, ce qu'il attend, c'est une écoute. Il nous renvoie toujours à notre cœur. D'ailleurs, dans le Shema Israël, on entend « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ces commandements que je te donne resteront gravés dans ton cœur. » Vous voyez, l'obéissance, est liée intimement à l'écoute et au cœur, à l'écoute du cœur. Et dans le livre du Deutéronome, on va avoir X fois le verbe écouter et on va commencer à voir apparaître aussi plusieurs fois le mot cœur. Et on arrivera, donc il y a les 10 commandements, cette invitation du Seigneur à écouter, à entrer dans notre cœur. Et on arrive ensuite au prophète Jérémie où le Seigneur dit « Je mettrai ma loi au fond de leur cœur », plus sur les tables gravées, vous voyez, par Moïse, mais au fond de leur cœur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit apparaître là dans l'obéissance, en même temps la dimension personnelle, il écrit la loi au fond de notre cœur, et la dimension communautaire, c'est pour tous. Donc ça, c'est une dimension essentielle de notre vie de foi. Il faut toujours replacer l'obéissance dans l'écoute du cœur. À chaque fois que nous avons à obéir à quelque chose, alors c'est pas forcément un ordre, ça peut être une situation, on va le voir plus tard, hein. Une demande, un projet paroissial, un projet du sanctuaire, un projet professionnel, un projet familial, toujours se mettre à l'écoute dans notre cœur.
Voilà, c'est cette écoute qui nous permet de nous remettre sur le chemin de foi d'Abraham. Et vous voyez par exemple Saint Paul, qui était un fervent observateur de la loi, passionné par la fidélité à la loi, au point qu'il en arrivait à tuer, est ensuite devenu un passionné de l'obéissance de la foi, comme Abraham. C'est sa rencontre avec Jésus qui va le faire passer de l'obéissance à la loi à l'obéissance de la foi. Il commence son épître aux Romains, au verset 5, en disant qu'il était chargé d'annoncer la bonne nouvelle du salut pour mener les peuples à l'obéissance de la foi, et il termine l'avant-dernier du verset de l'épître aux Romains, c'est la même chose, guider les peuples à l'obéissance de la foi. On voit donc, à travers les commandements et à travers l'écoute, se distinguer deux formes d'obéissance. Il y a l'obéissance que saint François de Sales appelle à la volonté de Dieu signifiée. Donc la volonté de Dieu signifiée, ce sont les 10 commandements, ce sont les commandements de l'Église. Pour nous, religieux, c'est aussi l'obéissance à notre règle de vie, à nos constitutions, à l'autorité de la supérieure. Et saint François de Sales va parler d'une troisième obéissance qui est très éclairante, qu'il appelle les inspirations. Vous voyez, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, c'est pour tous, et les inspirations dont va nous parler François de Sales, c'est pour chacun en particulier. Il y a toujours cette dimension communautaire et personnelle de l'obéissance. Il faut toujours passer de l'une à l'autre. Les deux ne doivent pas s'exclure. Alors pour les inspirations, je vous lis directement le texte de François de Sales dans l'introduction à la vie dévote. Nous appelons inspiration tous les attraits, mouvements, reproches intérieurs, lumière et connaissances que Dieu fait en nous afin de nous réveiller, exciter, pousser et attirer aux saintes vertus, à l'amour céleste, aux bonnes résolutions, bref, à tout ce qui nous achemine à notre bien éternel. C'est ce que l'époux appelle heurter à la porte et parler au cœur de son épouse. Ça vient du Cantique des Cantiques qu'il cite très souvent. Donc l'époux, réveiller l'épouse quand elle dort, la crier et réclamer quand elle est absente. Et écoutez la suite, c'est vraiment un beau projet. L'inviter à cueillir des pommes et des fleurs dans son jardin, à chanter et faire résonner sa douce voix à ses oreilles. Voilà comment François de Sales envisage l'obéissance à travers les inspirations, c'est-à-dire le Seigneur qui va parler à l'intime de mon cœur, pas celui de la voisine ni du voisin, mais vraiment à moi. Donc vous voyez, c'est pour un programme de vie, un programme qui est plaisant, inviter à cueillir des pommes et des fleurs, etc., chanter, faire résonner sa douce voix. Les inspirations, c'est pour tous les jours. Si on est attentif, notre cœur, au long de la journée, peut être touché plusieurs fois par une inspiration. D'un seul coup, on se dit, tiens, telle personne a besoin d'un coup de téléphone, d'un sourire, ou bien même lire telle chose. Tiens, je vais relire l'évangile m'a touché à la messe, je vais le relire. À chaque fois, ce sont des petites inspirations que le Seigneur nous adresse pour nous réveiller, nous stimuler dans l'amour. Je vais prendre des exemples un petit peu plus forts. C'est l'exemple dans la vie de Monseigneur Romero. Vous voyez, Monseigneur Romero, c'est cet évêque du Salvador qui a été assassiné dans les années, je ne sais plus si c'est 70 ou 80. Pendant l'octave de Noël, nous regardons toujours un film, et cette année, nous avons regardé la vie de Monseigneur Romero. Voilà. Et j'étais très touchée par une séquence. Monseigneur Romero, donc vous savez, il y avait une espèce de dictature au Salvador qui persécutait beaucoup les pauvres et les paysans, et Monseigneur Romero s'est élevé contre ce gouvernement avec beaucoup de prêtres dans l'Église. Il avançait très courageusement et son meilleur ami prêtre a été enlevé puis torturé et assassiné. D'autres prêtres ont été
torturés aussi, des amis laïcs ont été tués, toujours pour leur combat pour la justice. Et voilà, les enlèvements, les meurtres se multiplient et Monseigneur Romero est complètement décontenancé, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et on le voit un moment aller prier sur la tombe de son ami prêtre et ensuite marcher, c'est une zone un peu désertique, marcher des heures et des heures dans cette zone désertique. On comprend que la zone désertique correspond à l'intérieur du cœur, vous voyez, de Monseigneur Romero, qui est comme dans un désert, qui ne sait plus ce qu'il doit faire. Il tombe à genoux, il dit « à l'aide ». Seigneur, montrez-moi ce que je dois faire. Il se relève, il marche. On voit qu'il n'a pas de lumière, il est toujours dans la nuit. Et d'un seul coup, au cours de sa marche, il arrive dans un village qui, à ce moment-là, est perquisitionné par des soldats. Il est arrêté à l'entrée du village par 2 soldats. Il est très fatigué, sa soutane est pleine de poussière d'avoir marché longtemps. Et les soldats sont moqueurs et lui arrachent sa soutane, le haut de la soutane. Il y en a un qui dit peut-être qu'il cache des armes sous sa chemise. Et du coup, on lui arrache sa chemise. À ce moment-là, il y avait quelques paysans, quelques villageois, qui se précipitent sur Monseigneur Romero pour le protéger et pour cacher sa nudité. Cette scène est très émouvante. Et Monseigneur Romero essaye de les calmer par un geste et juste une parole, ça va, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, une vieille femme prend une couverture, le couvre et lui dit « Vous êtes notre voix, vous parlez pour nous ». Alors c'est très bien joué et on voit le visage de Monseigneur Romero qui se réveille. Et il comprend, à travers cette parole de cette vieille femme, il comprend que c'est là que le Seigneur l'attend. En fait, c'est la réponse de Dieu qui est passée par la voix de cette vieille femme qui lui a dit « Vous êtes notre voix, vous parlez pour nous ». Il comprend qu'il doit continuer. Vous voyez, là, on a une inspiration. La vieille femme a parlé, la parole a touché le cœur de Monseigneur Romero, a éclairé son intelligence. François de Sales le dit, les inspirations aussi, c'est un autre passage, où il dit c'est comme un soleil qui va éclairer notre intelligence et réchauffer notre cœur. Donc là, Monseigneur Romero comprend avec son intelligence qu'il doit continuer et il trouve la force, son cœur est revigorisé, j'ai envie de dire, et il trouve la force de continuer. Il dit aux villageois, nous allons célébrer la messe et nous allons commencer maintenant. Vous voyez, voilà une inspiration. Le Seigneur se sert d'une lecture, d'une rencontre, d'une nouvelle qu'on entend à la télévision, de tout ce qu'il veut pour toucher notre cœur. Et François de Sales nous dit, Dieu est Dieu du cœur humain. C'est toujours par le cœur, en touchant notre cœur, que le Seigneur nous fait comprendre sa volonté. Le Père Louis-Pierre, hier, nous citait cet exemple d'un homme aussi qui s'était converti uniquement en croisant le regard de Jean-Paul II. Là aussi, on a une inspiration du Seigneur. Vous voyez, Jean-Paul II regarde cet homme et le cœur de cet homme est touché à travers un regard. Le Seigneur parle au cœur de l'homme à travers le regard de Jean-Paul II. Inspiration. C'est ça les inspirations. Donc vous voyez, ça peut arriver n'importe quand, plusieurs fois par jour, et c'est toujours pour un bien. C'est le contraire de la tentation. François de Sales dit « Oh, que bienheureux sont ceux qui tiennent leur cœur ouvert aux saintes aspirations ». Et Monseigneur Romero sera assassiné quelque temps plus tard, alors qu'il célébrait la messe. Et c'est très beau parce qu'en fait, on voit qu'il entrait à travers cette scène où on arrache ses vêtements. Ça rappelait évidemment Jésus au pied de la croix, à qui on a aussi arraché ses vêtements. Donc voilà, une obéissance qu'il a rendue conforme à Jésus entrant dans sa passion, et effectivement, il sera assassiné quelque temps plus tard. Alors, une autre forme d'obéissance qui n'est plus une obéissance signifiée par les commandements de l'Église, par les inspirations, mais c'est ce que François de Sales appelle une obéissance amoureuse. Et, dit-il, c'est la plus parfaite, et nous arrivons à Jésus,
c'est celle dont Jésus nous montre l'exemple toute sa vie. Comment ? En étant souple et prompte à la volonté d'un chacun. Vous voyez Jésus dans l'Évangile qui se laisse interpeller et déranger par tous. Voilà, selon François de Sales, l'obéissance de Jésus. Toutes les rencontres sont pour lui une occasion de répondre à la demande du Père de sauver le monde. Vous voyez, en même temps, il proclamait l'Évangile à des foules et en même temps, il rencontre personnellement chacun. Toujours ce double aspect de l'obéissance communautaire aussi et l'obéissance personnelle. Quand on veut rabrouer les enfants, Jésus les dit « laissez-les venir à moi ». Quand la femme de Tyr crie pour que le Seigneur guérisse sa fille, les disciples lui disent « fais la terre, elle nous casse les oreilles ». Et Jésus se tourne vers la femme et lui parle. Vous voyez ? Et là, François de Sales voit dans cette disponibilité de Jésus envers chacun, à faire la volonté de chacun, que veux-tu que je fasse pour toi ? Son obéissance. Et on voit que donc même Jésus écoute, même Jésus est à l'écoute. Quand il se retirait la nuit pour prier, il se remettait dans l'écoute de son Père. Il y a un dialogue incessant dans la Trinité que Jésus, dans son humanité, a perpétué, a continué en priant. Mais cette écoute, il va la vivre aussi avec ses contemporains, avec chacun. Alors par rapport à cette disponibilité de Jésus envers chacun, je fais un petit parallèle avec nos propres constitutions. François de Sales qui nous disait « Le caractère des filles de la Visitation est de voir en tout événement la volonté de Dieu et de la suivre. » Tout événement, toute rencontre. Alors, en regardant Jésus qui se met ainsi à l'écoute de chacun et qui, du coup, obéit à ce que chacun demande, à ce que chacun désire. Vous voyez, c'est dans ce sens où l'obéissance, c'est plus seulement un ordre, mais se mettre à l'écoute et donner ce dont l'autre a besoin. Le Seigneur, en fait, va nous renvoyer sans cesse vers les autres de la même façon. Et si on le regarde, il noue un dialogue personnel avec chacun, en particulier avec la Samaritaine, avec Nicodème. Vous voyez, cette rencontre vraiment personnelle qu'il souhaite vivre avec chacun. Et quand il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» ou à la Samaritaine « Tu as raison, tu n'as pas… » enfin, sur l'histoire des maris, etc. Il invite chacun à regarder ce qu'il est. Et il nous demande finalement d'obéir à ce que nous sommes. Le Seigneur nous envoie sans cesse vers nous-mêmes, vers les autres et vers Dieu, pour vivre une forme de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Donc avec nous-mêmes, le Seigneur nous demande d'obéir à ce que nous sommes. Il nous a créés avec des dons, nous avons aussi des limites, des faiblesses, et le Seigneur nous demande d'obéir à ce que nous sommes, parce que lui nous voit tels que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses et nos dons, avec un immense amour, avec beaucoup de bienveillance. Et c'est là qu'il nous attend, avec nos limites et nos pauvretés, nos dons, et donc nous accepter nous-mêmes, obéir à ce que nous sommes et mettre tout cela à son service, eh bien c'est lui rendre gloire, c'est lui obéir. C'est une façon de nous réconcilier avec ce que nous sommes, en fait. Et l'autorité, normalement, doit toujours être au service de cela. La véritable autorité, elle est appelée à faire grandir la personne. Il y a peut-être eu des moments dans l'histoire de l'Église où on a oublié cela. Et en tout cas, dans la vie religieuse, c'est très fort, et ça se vit dans les premières années, les années de formation, le noviciat, la profession temporaire.
C'est vraiment un moment où on apprend à se découvrir et heureusement on est accompagné dans cette découverte parce que c'est très éprouvant. C'est une école redoutable de vérité et en même temps c'est une école merveilleuse parce qu'on se découvre en profondeur, on se rend compte que jusque-là on vivait beaucoup dans le paraître et là on va faire l'expérience de notre être profond, avec en particulier nos faiblesses et nos fragilités et on est franchement désarçonné. Et heureusement il y a la maîtresse des novices, la supérieure qui sont là pour nous accompagner et nous aider à nous accepter comme cela en vérité et nous faire comprendre que le Seigneur nous appelle comme cela, il nous aime comme cela, et c'est comme cela qu'il nous demande de devenir visitandines ou carmélites ou père de famille, mère de famille. C'est important pour tous de faire cette école ce chemin de vérité sur soi-même. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien, disait François de Sales, une façon d'obéir à ce que nous sommes. Alors le Seigneur aussi nous envoie vers lui et nous devons obéir à ce qu'il est. Et s'il fallait le résumer en une phrase, on pourrait dire « il m'aime parce qu'il m'aime, un point c'est tout ». Ce n'est pas la peine de faire de grands discours, mais en revanche nous avons besoin de nous remettre sans cesse à l'écoute de cet amour inconditionnel du Seigneur pour nous. Et c'est là où l'adversaire va sans cesse me dire « oui, mais quand même, tu sais, quand tu pèches, voilà, là le Seigneur te regarde d'un mauvais œil. » Non. Donc vraiment se remettre à l'écoute du Seigneur en méditant la parole, en se remettant sans cesse sous son regard aimant qui m'invite à la confiance envers lui, envers moi et envers les autres. Mais envers les autres d'une façon très particulière, il faut faire très attention à cela. Donc le Seigneur nous envoie aussi vers les autres. Ça peut vous surprendre que je vous parle de tout cela en traitant le sujet de l'obéissance, mais parce qu'on se rend compte de plus en plus, l'Église surtout depuis, il faut le dire, les histoires si tristes des abus, du scandale des abus, est en train de réfléchir complètement, la vie religieuse réfléchit à frais nouveaux, on peut le dire, sur le vœu d'obéissance. Et on est en train de découvrir comment le vœu d'obéissance tellement déformé a pu être à l'origine d'abus si graves. Et c'est à travers justement cette redécouverte que l'obéissance est au service de la relation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Donc le Seigneur nous renvoie vers les autres pour que nous obéissions à ce qu'ils sont. Et non pas à vouloir les changer. Donc c'est un chemin de confiance. Mais c'est là où c'est très délicat parce que certaines personnes ont été tellement trahies qu'elles ne peuvent plus faire confiance. Et ce ne serait pas à propos de leur dire « mais si, fais confiance, allez, fais confiance ». Et pourtant, nous sommes invités à la confiance. En fait, il faut faire confiance quand des personnes, on va pouvoir leur faire confiance assez naturellement, spontanément. Après, certains jours, on peut être déçu. Mais ce qui est important dans la relation à l'autre, pour qu'elle soit vraie devant Dieu, c'est de faire confiance à Dieu qui est en l'autre. Vous voyez, surtout si on a été blessé, évidemment. Faire confiance à Dieu qui est en l'autre, qui travaille en l'autre, qui fait son chemin dans l'autre, l'autre est en chemin. Et si je fais confiance en Dieu qui est en l'autre, je vais pouvoir maintenir la relation avec l'autre, une relation difficile, dans un contexte difficile. Et ça, il faut s'en souvenir. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il ne nous demande pas l'impossible. Et en même temps, dans la vie communautaire, nous découvrons combien nous avons besoin des autres pour réaliser notre vocation, quelle qu'elle soit. La communauté devient un atelier d'obéissance mutuelle. Et c'est un pari de tous les jours. Nos constitutions disent, je le dis de mémoire, la pauvreté devient partage, devient vie commune où l'on partage tout, la chasteté, amitié ouverte à toutes, et l'obéissance se transfigure en volonté de service mutuel.
On arrive en fait au « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Vous voyez, il y a quand même une grande différence entre « tu ne tueras pas » et puis au bout de la chaîne « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». À la Visitation, le Saint François de Sales voulait que nous soyons des filles d'oraison, mais il a porté une très très grande importance à la vie fraternelle. Il disait que le meilleur moyen de nous donner, bien sûr, c'est de nous donner à la communauté. De nous donner au Seigneur, c'est de nous donner à la communauté. Nos constitutions disent aussi l'obéissance nous libère de l'orgueil et de l'égoïsme tous les jours. Vous voyez, dans la règle de Thésée, par exemple, le mot obéissance ne figure pas dans la règle. C'est surprenant. Ce sont des religieux. Et on ne parle jamais d'obéissance dans la règle de Thésée, mais en revanche, on retrouve toujours le mot disponible, disponibilité dans la vie fraternelle et à l'égard du Seigneur aussi. Vous voyez, là, ils sont arrivés en fait au but. Ils n'ont pas voulu, je pense, utiliser le mot obéissance à cause de son côté, justement, qui nous rappelle trop discipline, règlement, contrainte, etc. Ils sont allés directement au but, ils ont exprimé directement le but, qui est la disponibilité, le don de soi aux autres, la disponibilité au Seigneur à travers les événements. Et Jésus dira, je vous laisse un commandement nouveau, donc aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais Jésus a bien dit, je vous laisse un commandement nouveau et non pas le commandement nouveau. Parce que, en disant un commandement nouveau, ça veut dire que les autres restent nécessaires. Les 10 commandements, les commandements de l'Église, etc. Parce que nous sommes toujours en chemin, fragiles, et que nous avons besoin de ces guides. Vous voyez que c'est en parcourant ce chemin, cette écoute profonde, vraiment, vous voyez, s'écouter soi-même, écouter Dieu, écouter les autres aussi, prendre le temps dans la prière, et pour obéir à Dieu et obéir à l'autre. Mais Seigneur, qui est-elle vraiment quand on a des difficultés dans la vie communautaire? Se mettre profondément à l'écoute. Ma sœur, qui est-elle? J'essaie de dégager tout ce qui est épidermique, vous voyez, pour entrer dans le regard de Dieu sur elle. Et ainsi faisant, j'obéis à Dieu qui me demande de l'aimer. Donc les vœux, en fait, sont bien là pour nous aider à revenir à nos origines paradisiaques. Être heureux ensemble devant Dieu. Il y a une autre obéissance que François de Sales évoque, qui n'est pas une obéissance signifiée. Je rappelle, l'obéissance signifiée, c'est les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Pour nous, religieux, c'est la règle, les constitutions. Les inspirations, ça c'est pour nous tous aussi. Et donc l'obéissance amoureuse, on a vu Jésus qui est à l'écoute de chacun, de tous ceux qu'il rencontre et qui ne se cache jamais, mais qui accepte de se laisser aborder par tous. C'est le Seigneur l'a envoyé sauver le monde et voilà, il rencontre tous ceux qui sont sur son chemin. Toujours cet aspect communautaire et personnel du salut. Toujours, nous sommes sauvés personnellement, mais c'est toujours dans l'Église. Ça, c'est important. Et l'obéissance à l'Église, je voulais dire cela tout à l'heure, j'ai oublié, s'il y a une seule phrase qui doit nous tenir fidèles à obéir à l'Église, c'est la phrase de Jésus, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Si on se détache de la pierre qu'a choisi Jésus, on se détache de Jésus, même si l'Église commet des erreurs ou que des erreurs graves se commettent dans l'Église, c'est Jésus qui construit son Église, malgré nos trahisons et notre péché. Alors, l'obéissance, que François de Sales appelle donc obéissance au bon plaisir de Dieu, c'est celle à laquelle aussi nous sommes tous appelés tous les jours par les événements. C'est-à-dire accueillir les événements tels qu'ils se présentent.
et croire que le Seigneur est là, présent dans cet événement, et qu'il nous aide à le vivre, même s'il nous contrarie beaucoup. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est une des règles d'or pour nous, les sœurs de la Visitation, le caractère des filles de la Visitation est de voir en tout événement la volonté de Dieu et la suivre. Ça ne veut pas dire que l'événement est la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent dans l'événement et qu'il nous demande de l'accueillir et de le vivre. La guerre, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il me demande d'accueillir la guerre et de vivre cette situation dans l'obéissance à ce qu'il me demande, d'être artisan de paix, etc., selon la vocation qui est la mienne. L'important dans l'obéissance, finalement, à travers l'écoute, il faut sans cesse revenir à l'écoute. Pour cela, nous avons les temps de prière, les temps de solitude, mais se remettre toujours dans la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu à travers cela ? Vous voyez cette longue marche dans le désert de Monseigneur Romero, qui a ouvert son cœur, il était disponible à entendre, il était perdu et en même temps disponible à entendre, et il a entendu à travers la voix d'une femme. Donc, l'obéissance au bon plaisir de Dieu, François de Sales va nous donner un exemple très éclairant. Saint François d'Assise part pour conquérir je ne sais plus dans quel pays c'était, conquérir les musulmans ou être martyrisé sur place là-bas. C'était la volonté de Dieu. Il part, c'était la volonté de Dieu. Il revint en Italie sans avoir converti personne et sans être mort martyr. C'était la volonté de Dieu, dit François de Sales. Vous voyez, apparente contradiction. En fait, ce que nous devons faire, c'est accueillir les événements et faire confiance au Seigneur qui est là dans l'événement. Et si notre volonté est accordée à la sienne, il y a une fécondité. Elle nous échappe, mais il y a une fécondité. Deuxième exemple qu'il donne, parmi beaucoup d'autres, Saint Louis part en croisade par inspiration pour reconquérir la Terre Sainte, etc. L'échec est total. Et François de Sales dit, il acquiesce doucement à cet échec. Et François de Sales dit, Théotime, c'est le lecteur du traité de l'amour de Dieu qui l'appelle ainsi, Théotime. J'estime beaucoup plus la tranquillité de cet acquiescement que la grandeur et noblesse du projet de partir et de reconquérir la Terre Sainte. Vous voyez, Saint Louis, là, montre qu'il était convaincu, même s'il n'avait pas réussi, il était parti par inspiration, avait dit François de Sales, donc c'est vraiment suite à un appel de Dieu pour reconquérir la Terre Sainte, et pourtant il échoue. Et le Seigneur, Saint Louis est convaincu que le Seigneur saura tirer profit de cet échec. Il fait confiance. C'est comme dans la parabole du bon Samaritain, dit François de Sales, le Samaritain dit à l'aubergiste, prends soin de lui, il ne lui dit pas guéris-le. Vous voyez ? Ça appartient au Seigneur après. Un autre exemple plus proche de nous, le cardinal de Lubac, quand il était jeune jésuite enseignant en théologie, il avait un peu 15 ou 20 ans d'avance dans ses idées théologiques et un jour, Rome est mis au courant de ce qu'il enseigne, sa façon d'enseigner, et enfin il est dénoncé entre guillemets, enfin on relève à Rome que voilà, son enseignement, il dit des choses qui ne sont pas habituelles, pas validées par l'Église, et on lui demande, et son supérieur, jésuite, lui demande d'arrêter d'enseigner. Le père de Lubac était convaincu qu'il avait raison, que sa théologie était bonne. Il en était convaincu. Mais il a obéi, il a fait confiance au Seigneur. Il s'est dit, mon supérieur me demande, j'obéis sans problème. Ça a duré 15 ans, c'est quand même long, 15 ans dans la vie d'un enseignant. Quelle était la fécondité ? Si on avait demandé au père de Lubac d'arrêter d'enseigner, c'est parce que ces idées, à l'époque, on ne les considérait pas comme justes. Mais on s'est dit, ça va semer la pagaille.
auprès des étudiants en théologie, dans les séminaires, etc. Donc il faut qu'il arrête. Lui, sachant que c'était vrai, a obéi tout de même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez, là, il y a une obéissance à l'Église. Il a obéi à son supérieur, légitime. Et en même temps, il a écouté profondément. Il a médité tout cela. Il a accueilli cet événement. Dans le fond de son cœur, il s'est mis profondément à l'écoute et il a médité sur l'Église à travers cette expérience. On peut dire qu'il a sacrifié son Isaac, parce que son enseignement, c'était toute sa vie. Il a sacrifié son Isaac, mais il médite, et finalement, il écrit un livre qui s'appelle « Méditation sur l'Église ». Alors, pour ceux qui connaissent son histoire, on perçoit derrière les lignes cette expérience de silence de 15 ans, justement, qu'il a vécue. Il n'en parle pas ouvertement dans le livre, il reste très discret, il ne se met pas du tout en avant, disons, on m'a demandé, etc. Il ne cherche pas du tout à se défendre. Mais il écrit un livre sur l'Église qui est pétri de cette expérience d'obéissance, de fécondité. Et finalement, son livre, plus tard, va servir dans tous les séminaires. Vous voyez, grâce à cette expérience qu'il a vécue, il a grandi, son amour de l'Église a été encore plus grand, encore plus riche, encore plus beau. Il en a encore mieux parlé qu'il en parlait avant. Dieu se sert de tout pour nous faire grandir et pour donner le salut au monde. Et son livre était si beau que le pape Paul VI lui-même le conseillait à beaucoup de prêtres, et il paraît qu'il a offert des dizaines d'exemplaires. Le pape Paul VI a offert des dizaines d'exemplaires du livre du père de Lubac, Méditation sur l'Église, tellement il est beau. Et vous voyez, cette beauté, c'est le fruit d'une obéissance intelligente. C'est pas une obéissance révoltée, dans la foi, il a accueilli, il a écouté, il a compris que le Seigneur lui demandait cela. Sans doute, il s'est dit, les personnes ne sont pas encore capables de comprendre, ça va semer la pagaille si je continue d'enseigner, donc je me tais. Et en même temps, c'était une souffrance, bien évidemment. Mais voilà la fécondité, vous voyez. C'est très très beau, ça. Donc la fécondité de notre vie, de nos obéissances même, elle nous échappe. Elle appartient au Seigneur. Ce qu'il faut, nous, c'est que nous fassions confiance. Que nous avancions dans la foi, comme Abraham. Alors Jésus, bien évidemment, est le modèle de cela. Jésus qui avance, qui accueille les événements tels qu'ils se présentent et qui se laissera conduire jusqu'à la croix. On peut citer bien évidemment aussi la Vierge Marie. La Vierge Marie à l'Annonciation, c'est vraiment un modèle pour nous, les religieuses, parce que pour 3 raisons. D'abord, vous remarquerez, on dit souvent « elle a dit oui », mais elle n'a pas dit oui, Marie. Elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui. On va voir. Quand l'ange arrive, il lui dit « voici que tu vas concevoir ». Il la salue. Bon, elle fut toute troublée par cette salutation. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, etc. Et l'ange lui dit, il ne lui demande pas « est-ce que tu veux bien être la mère du Sauveur ?» « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Vous voyez, pour nous religieux, c'est fort parce que la supérieure, on vit beaucoup le dialogue dans l'obéissance aujourd'hui dans l'Église. Il y a toute une évolution qui se fait. Mais là, l'ange lui dit, voici que tu vas concevoir. Et Marie ne dit pas, ah bon, attendez, je vais réfléchir. Elle demande une explication parce qu'elle veut engager tout son être, toute son intelligence au service de ce qui lui est demandé par le Seigneur. Et donc elle dialogue. C'est ça le sens du dialogue. C'est pas quand nous on nous invite à dialoguer aussi dans notre vœu d'obéissance, c'est toujours pour mieux servir, c'est pas pour contester. Il faut toujours avoir cet esprit-là. Et c'est pareil en Église, dans votre paroisse, ou même votre famille. Il faut vivre l'obéissance, l'autorité, mais toujours dans le dialogue pour mieux comprendre. Et donc voilà, Marie demande avec beaucoup de simplicité des explications. Ça rappelle le dialogue d'Abraham aussi, par rapport à Sodome, si ce n'est que Marie a une foi totale. Et elle dit, voilà, c'est là, elle ne dit pas oui. Si elle avait dit oui, on a l'impression qu'elle aurait pu dire non. Et en fait, c'est beaucoup plus beau. Elle aurait pu dire non, mais c'est beaucoup plus beau. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne s'est même pas posé la question, est-ce que je vais dire oui ?
Elle demande des explications et une fois qu'elle a compris, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez, mais dès le départ, en fait, elle était prête à dire qu'il me soit fait selon ta parole. Elle était prête à accepter. Donc pour nous, c'est vraiment, les religieux, c'est vraiment un exemple. La supérieure va nous demander quelque chose. Je te demande de faire telle chose. Alors on va dire, si je comprends bien, c'est ci, c'est ça, etc. Et puis après, on y va. Vous voyez, c'est un dialogue pour bien comprendre. Alors quand je disais que on favorise beaucoup le dialogue dans l'Église aujourd'hui, on le voit avec les derniers papes. Jean-Paul II je crois que c'est lui qui a insisté les synodes d'évêques. Donc il y en a eu plusieurs sous son pontificat, et c'est très bien. Donc vous voyez, c'était le pape qui demandait aux évêques de venir à Rome pour réfléchir à un thème. Et il paraît que donc il y avait les séances du synode, et de temps en temps le pape venait les voir. Il montait sur une estrade, voilà, il y avait un bureau, il faisait une exhortation, et puis il repartait. Alors déjà le synode c'est bien, c'est un dialogue dans l'Église pour mieux chercher ensemble la volonté de Dieu. Benoît XVI a continué les synodes. Il venait aussi visiter les évêques qui étaient en réunion, mais lui, évolution, vous voyez, d'un pape à l'autre. Lui s'asseyait au milieu des évêques. Il ne montait pas sur une chaire pour faire une exhortation. Il s'asseyait, il participait à la discussion. Alors avec son talent, enfin plutôt sa science et son intelligence hors norme, c'est sûr qu'on lui posait des questions, il répondait pour éclairer. Je ne pense pas qu'il se faisait éclairer, mais il était à l'écoute en tout cas. Et le pape François, maintenant, demande à toute l'Église d'être en synode. Vous voyez ? Donc il encourage cette démarche synodale dans les paroisses, dans le sanctuaire, même de Paray-le-Monial. Nous sommes un peu en synode avec les différentes communautés, les différentes instances. Voilà, dans tous les lieux d'Église. Une façon donc de mieux écouter ensemble, mieux chercher ensemble la volonté de Dieu pour mieux lui obéir. Enfin, je voudrais, pour conclure, juste par rapport à l'obéissance, revenir à l'Épître aux Hébreux, qui est quand même un livre magnifique pour nous faire entrer dans l'obéissance de Jésus en profondeur. Et il y a ce verset étonnant qui m'a longtemps interrogée et que j'ai compris moi-même le jour où j'ai vécu une très grosse épreuve ici au monastère. Le verset au chapitre 5 qui dit « Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances ». C'est étonnant quand même. Même le Fils de Dieu apprend l'obéissance. On a l'impression que c'était... Voilà. Donc on le voit à l'agonie, bien évidemment. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est à travers tous les événements, petit à petit, au fur et à mesure où il avançait dans sa vie, que Jésus comprenait de mieux en mieux ce à quoi le Père l'appelait à travers toutes les rencontres qu'il faisait. Donc il a appris l'obéissance. Et pour nous, c'est très encourageant. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à obéir, mais on ne peut pas, là je me permets de dire ça, on ne peut pas demander, d'autant plus que j'ai été supérieure, grâce à Dieu, c'est fini. On ne peut pas demander de façon trop raide, allez, obéis, il faut obéir, tu as fait vœu d'obéissance. Non, il faut, vous voyez, Jésus a appris l'obéissance. Petit à petit, on découvre, on comprend. Et il faut aider les personnes, nos sœurs en communauté, il faut les aider à apprendre petit à petit l'obéissance, justement. Il faut être profondément humain, en fait. On ne va pas faire mieux que Jésus. Et par ses souffrances, en plus, ce qui veut dire que l'obéissance reste un chemin qui n'est pas facile tous les jours. Et j'en profite pour dire que dans une communauté, c'est souvent la supérieure ou le supérieur qui est le plus amené à obéir. Parce qu'il doit être à l'écoute de ce que le Seigneur demande à chacune, à chacun. Vous voyez ? Et donc il est sans cesse à l'écoute et sans cesse, voilà,
elle, lui, je peux lui demander telle chose, ou non, pas telle autre, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment le ou la supérieure qui obéit le plus, dans ce sens de l'écoute. Et s'il n'y a pas justement cette écoute de la part d'un supérieur, on tombe très vite dans les dérives et dans les abus. C'est pour ça que, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le Seigneur nous envoie vers nous-mêmes, vers les autres et vers lui, bien sûr. C'est toujours pour approfondir notre écoute et entrer dans une obéissance qui rejoindra celle d'avant le péché. Vous voyez, une obéissance où on se promène dans le jardin, sous le regard de Dieu, et tout va bien. Voilà ce que je pouvais vous partager assez pauvrement sur l'obéissance.